Choisis 3 domaines dans lesquels tu as déjà un peu d'avance. Ça veut dire des domaines dans lesquels tu as moins d'efforts à fournir que les autres parce que c'est tes domaines de prédilection. C'est des domaines dans lesquels toi, tu as déjà un atout personnel. Donc tu auras moins de chemin à parcourir que les autres pour arriver au top 10%. Donc ces 3 domaines, il faut vraiment que tu aies la capacité, que ça soit vraiment concrètement possible pour toi, d'atteindre un jour, et un jour proche si possible, le top 10% en matière d'excellence, si tu veux, ou de compétences, ou de maîtrise, dans ces 3 domaines. Si tu peux pas atteindre, ou si tu n'y crois pas, déjà si tu n'y crois pas, c'est mort, ça sert à rien. Donc ne choisis pas des domaines dans lesquels tu n'es pas convaincu que tu as la capacité d'être dans le top 10% d'ici maximum 1 à 3 ans. En fait, la réussite, c'est ça. Ça tient la plupart du temps à ça. Choisir 3 sous-domaines ou 3 compétences et faire partie du top 10%. Alors, on est toujours à Arad, en Roumanie. Et tu vois, il y a des vieux tramways encore ici. On va se promener un petit peu et aujourd'hui, on va parler de réussite dans l'entrepreneuriat. Donc, de réussir quand on n'est pas parfait, quand on n'est pas quelqu'un qui a une maîtrise parfaite d'absolument tous les domaines dans lesquels il faut être bon pour réussir selon l'idée qu'on s'en fait, c'est-à-dire être bon en vente, être bon en organisation, être bon en machin, être bon en truc, avoir du charisme si tu fais du contenu, des vidéos, avoir un physique qui passe bien à l'image. Bah tu vois, moi je me montre même pas dans ces vidéos-là. Si tu vois mon ombre ici. Bon, on va remettre un petit peu les pieds sur terre dans cette vidéo et faire la liste des choses qu'il faut absolument avoir pour réussir et faire la liste aussi des choses qui sont absolument pas nécessaires et sur lesquelles ça sert à rien de s'épuiser, ça sert à rien de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent à travailler sur des trucs qui nous apporteront rien de toute façon ou en tout cas qui sont pas indispensables, qui sont pas nécessaires. Donc en fait le problème c'est ça, c'est que si tu vas sur Instagram, si tu vas sur YouTube, si tu vas n'importe où, on te montre que les efforts que tu mets c'est jamais assez. C'est-à-dire que tu pourrais être meilleur que tu l'es aujourd'hui en vidéo, tu pourrais être meilleur que tu l'es aujourd'hui en vente, tu pourrais être meilleur que tu l'es aujourd'hui en rédaction, tu pourrais être meilleur que tu l'es aujourd'hui, même dans les domaines de la vie personnelle. Tu pourrais être, je sais pas, avoir un meilleur physique en t'entraînant à la salle de gym que tu as aujourd'hui, tu pourrais avoir plus d'argent que tu as aujourd'hui, tu pourrais avoir un meilleur lifestyle que tu as aujourd'hui. Et on nous propose toujours, sans cesse à longueur de journée, des éléments de comparaison. C'est-à-dire qu'on nous montre des gens qui sont meilleurs que nous dans le domaine numéro 1, meilleurs que nous dans le domaine numéro 2, meilleurs que nous dans le domaine numéro 3, et des domaines comme ça, il y en a des centaines. Ça s'étend même à nos passions, en fait, à nos intérêts personnels. Si tu, je sais pas, tu t'intéresses au jardinage, à la méditation, au truc, bah c'est pareil, en fait. On nous propose toujours des éléments de comparaison, ce qui fait qu'on passe nos journées à se dire qu'on est nul, à se dire qu'on a tellement de chemin à parcourir avant de pouvoir avoir une vie réussie ou avant de réussir en business. Et parfois on en vient même à baisser les bras. Beaucoup de gens baissent les bras à cause de ça. Ils se disent regarde, j'y arriverai jamais, enfin j'y arriverai jamais au niveau où on est un tel dans tel domaine et au niveau où on est telle autre personne dans tel autre domaine. Mais la clé c'est que on n'a pas besoin, alors déjà premièrement, c'est absolument pas indispensable d'être bon en tout. Il y a des gens qui sont nuls en tout, complètement nuls en tout, qui ont une vie vraiment dans laquelle ils ont quasiment aucun contrôle sur les choses. Simplement, il y a un truc sur lequel ils sont meilleurs que la moyenne. Un seul truc, et ça leur suffit. Alors ça, dans la plupart des cas, ça suffit pas, mais c'est vrai qu'il y a plein d'exemples dans lesquels c'est comme ça. Regarde, même dans le business, dans les domaines d'un business, il y a des gens, par exemple, qui sont vraiment bons en vidéo. Et donc, du coup, ils sont peut-être mauvais en vente, peut-être mauvais en création de produits, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a tellement de monde qui regarde leurs vidéos que derrière, même s'ils pourraient avoir des meilleurs résultats en vendant mieux, c'est pas grave parce qu'ils ont quand même du succès, c'est-à-dire qu'ils vendent quand même assez pour avoir un très beau chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont excellents en vidéo. T'as d'autres gens qui sont pas excellents en vidéo, mais qui excellent en vente. Et donc du coup, vu qu'ils sont des très bons vendeurs, ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de vues pour très bien gagner leur vie avec leur contenu. Et puis il y a des gens par exemple qui sont très bons en création de produits. Mais ils sont moins bons en vente, ils sont moins bons en vidéo. Mais étant donné qu'ils sont bons en création de produits, ils peuvent créer énormément de produits et donc faire des lancements très réguliers, vendre plus de choses aux mêmes clients. Et donc du coup, par exemple, moi ce que je fais, j'ai fait pendant longtemps une nouvelle formation toutes les semaines. Aujourd'hui, j'en fais 3 tous les mois. Et donc du coup, bon bah voilà, imagine quelqu'un qui serait complètement nul en vidéo, et j'en connais, qui n'arrivent vraiment pas à décoller, qui sont nuls en vente encore en plus, mais parce qu'ils font beaucoup de produits, et ben ils arrivent à gagner leur vie, voire à très bien la gagner. Donc ça c'est la première chose. Il y a peut-être un peu de bruit ici. Je vais passer dans les rues secondaires pour t'expliquer ça.
Donc c'est la première chose, c'est que quel que soit ton domaine d'activité, tu n'as pas besoin d'être bon en tout. C'est même une meilleure utilisation de ton temps, de te canaliser sur peu de choses, mais de viser l'excellence dans ces choses-là. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu n'as jamais besoin, mais alors jamais, d'être le meilleur. Tu n'as jamais besoin d'être le meilleur en quoi que ce soit. Regarde, il y a des tonnes de gens qui ont fait fortune dans des tonnes de domaines sans être le meilleur. L'objectif, c'est jamais d'être le meilleur, c'est de faire partie des top 10%. Ça veut dire de faire partie de la fraction des 10% qui sont au top des domaines que tu as choisis. Et les domaines que tu choisis, moi je te conseille de ne pas en choisir plus de 3. C'est-à-dire de choisir 3 domaines dans lesquels toi tu as la capacité d'être dans le top 10%. Donc dans une activité de formateur, d'expert, une activité comme la mienne par exemple, ces 3 compétences, ça peut être premièrement l'organisation. L'organisation c'est ultra important, enfin, c'est ça qui sous-tend tout le reste en fait, c'est vraiment les fondations. Donc être dans le top 10% en matière d'efficacité, d'organisation, de gestion du temps et de son énergie pour pouvoir créer plus que les autres. Deuxièmement, enfin créer plus que les autres en n'y passant pas tout son temps. Deuxièmement, deuxième compétence, c'est la création de produits. Donc la création de produits qui te permet d'être autonome derrière. Pourquoi? Parce que même si tu es moins bon en vente, même si tu es moins bon pour faire de l'acquisition de trafic, c'est-à-dire en vidéo, en référencement ou en publicité, c'est pas grave. Dans tous les cas, parce que tu crées des produits souvent, tu peux, avec une petite base de clients, avoir des beaux résultats sur la durée. Parce que tu vas pouvoir continuer à proposer des produits aux mêmes personnes. Donc ça, c'est la deuxième compétence. Et la troisième compétence, ça peut être au choix, soit la persuasion, c'est-à-dire la vente, les systèmes de promo, les systèmes de lancement, etc. Soit ça peut être les vidéos, soit ça peut être la publicité ou encore autre chose, c'est-à-dire soit quelque chose lié à la vente, soit quelque chose lié à l'acquisition. Et en fait, si dans 3 domaines, 3 de ces domaines-là, tu es dans le top 10%, enfin, je veux dire, t'as réussi. Enfin, il n'y a rien de... Voilà, enfin, tu vas avoir des niveaux de revenus qui sont de l'ordre du top 0,01% des personnes qui font des vidéos ou des personnes qui créent du contenu en ligne, en fait. Juste en étant dans le top 10% de 3 domaines. Je ne t'amène pas dans les rues les plus jolies, encore une fois, mais je planifie pas les rues, tu vois. Je me balade un peu à l'envie, quoi. Et puis après, j'irai déjeuner. Alors, si tu veux avoir plein de stratégies, d'astuces pour tout ça, n'hésite pas, dans la description, tu as ma newsletter. Donc, j'envoie régulièrement des idées, des stratégies, des méthodes. Tu as accès à 8 leçons aussi qui sont offertes, notamment pour apprendre à être à l'aise en vidéo, pour apprendre à remplir ta mailing list, pour apprendre à choisir une thématique rentable. Donc, tout ça, c'est dans la description. Et mon vrai travail, mon travail de fond, sur les stratégies que j'enseigne, sur les idées que je partage, etc. La base de ça, c'est ma newsletter. Donc c'est pas sur les vidéos YouTube. Les vidéos YouTube, en ce moment, on fait des balades, on discute de sujets un peu généraux comme ça, mais si tu veux rentrer dans le fond des choses, monter une belle activité en ligne ou si tu en as déjà une, passer des paliers ou remettre les choses en ordre et remplir ta mailing list et créer des produits et t'organiser mieux, c'est dans la description dans ma newsletter. Je crois qu'on traverse ici. Donc la morale de l'histoire, si tu veux, c'est ça, c'est que il faut arrêter de regarder tous ces contenus dans lesquels tu vas culpabiliser parce que tu n'es pas excellent dans 1000 domaines différents. Je veux dire, c'est pas possible, on n'y arrive jamais, personne, peut-être une personne est extraordinaire et a réussi dans l'histoire de l'humanité à être parfaite en tout, quoi, hein, mais on n'a toujours pas entendu parler de cette personne-là. Bon, tu choisis 3 domaines, mais tu peux les choisir aujourd'hui, ces 3 domaines. Choisis 3 domaines dans lesquels tu as déjà un peu d'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des domaines dans lesquels tu as moins d'efforts à fournir que les autres parce que c'est tes domaines de prédilection. C'est des domaines dans lesquels toi, tu as déjà un atout personnel. Donc tu auras moins de chemin à parcourir que les autres pour arriver au top 10%. Donc ces 3 domaines, il faut vraiment que tu aies la capacité, que ça soit vraiment concrètement possible pour toi, d'atteindre un jour, et un jour proche si possible, le top 10% en matière d'excellence, si tu veux, ou de compétences ou de maîtrise dans ces 3 domaines. Si tu peux pas atteindre ou si tu n'y crois pas, déjà si tu n'y crois pas, c'est mort, ça sert à rien. Donc ne choisis pas des domaines dans lesquels tu n'es pas convaincu que tu as la capacité d'être dans le top 10% d'ici maximum 1 à 3 ans. Et il te suffit de 3 domaines, mais il faut que ces domaines soient cohérents. C'est-à-dire que, en fonction du modèle d'activité que tu vas avoir choisi, il faut que ces 3 domaines fonctionnent entre eux, s'intègrent en fait, s'harmonisent, créer une sorte d'équilibre, créer une sorte d'écosystème. Donc comme je te le disais, par exemple, avoir une compétence en acquisition, avoir une compétence en création de produits et avoir une compétence en organisation, par exemple. Ou bien ça peut être avoir une compétence en création de produits et avoir une compétence en vente
et avoir une compétence en organisation. Donc il faut que ça crée une sorte de triptyque comme ça. Et une fois que tu auras ça, là t'es tranquille quoi. Enfin là t'as plus rien à craindre, là t'as réussi. En fait la réussite c'est ça. C'est pas autre chose que ça. Enfin, atteindre vraiment le peloton de tête en termes de résultats ou en termes de d'excellence dans la voie que tu as choisie, ça tient la plupart du temps à ça. Choisir 3 sous-domaines ou 3 compétences et faire partie du top 10%. Donc ma question c'est ça, et tu peux me le dire en commentaire quels sont les 3 domaines sur lesquels tu veux consacrer tes prochaines années. Quels sont les 3 domaines dans lesquels tu as la capacité d'atteindre le top 10%? Pas le top 1%. Pas de devenir parfait, pas de devenir meilleur que tout le monde. Tu seras jamais meilleur que tout le monde. Mais cumuler ensemble, ces 3 domaines vont te permettre de faire partie du top 1%, juste avec 3 fois 10%. C'est vraiment un grand principe à assimiler. C'est quelque chose qui permet aussi de se détendre, de se relaxer, parce que du coup, on n'a plus l'objectif de faire partie d'une personne sur 1 million qui est parfaite en tout. Non. Et on assume que dans les autres domaines, on s'en fout. Enfin, on n'est pas bon, c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas être bon dans tout, tu vois. Et on l'assume. Et donc du coup, on va arrêter de se comparer. Et donc du coup, on va arrêter de se faire du mal. Et donc du coup, on va arrêter de se culpabiliser. Donc je te propose de me dire ça dans les commentaires, si tu le souhaites, et de me retrouver dans la newsletter dans la description pour obtenir les stratégies concrètes au jour le jour qui vont te permettre d'accomplir ça. Donc tu vas recevoir des bons plans sur les formations que je crée dans tous les domaines de l'entrepreneuriat, donc acquisition de trafic, remplir sa mailing list, créer des produits, l'organisation, la vente. Tu reçois aussi des stratégies, des grandes idées, des astuces, des choses qui vont changer ton regard sur toutes les parties d'une activité de création en ligne. Et tu reçois tout de suite 8 leçons qui vont te prendre par la main pour obtenir des résultats déjà tout de suite. Donc ces 8 leçons, tu les reçois immédiatement. Voilà, moi c'est la fin de mon... Tiens, il y a un vendeur de bouquins, mais c'est fermé. Voilà, c'est des bouquins d'occasion. Donc du coup, moi c'est la fin de mon petit week-end à Arad. En Roumanie, je vais revenir chez moi, donc il y a la ferme, c'est que j'habite dans une ferme là que j'ai rénovée, en Roumanie aussi. Demain il n'y a pas de vidéo parce qu'il y a dans ce système là, dans ce modèle là que je suis en train d'expérimenter, il n'y a pas de vidéo le dimanche. On se retrouve lundi dans un nouvel endroit, dans une nouvelle ville. Ça sera un autre week-end pendant lequel j'aurai emporté ma GoPro avec moi. Et pour pas rater ça, n'hésite pas, la newsletter est en dessous. Moi je te retrouve là-dessus et je te souhaite une excellente fin de week-end.